Dernier enseignement sur la question du repos. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà médité sur, au fond, la place du repos dans la Bible, la place du repos dans vos vies, parce qu'on voit bien que notre temps, il est marqué par une alternance de travail et de repos. Et c'est vrai que lorsque l'on passe à analyser un peu le temps au plan spirituel, on voit le temps comme un début, comme une fin, on voit la fin des temps, on voit le salut, mais on ne pense pas assez à cette dimension de repos qui est aussi une dimension très présente dans la Bible. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, le repos de Dieu. Se reposer. Mais se reposer, ce n'est pas les 35 heures, c'est reposer dans la dimension biblique. C'est d'abord une attitude spirituelle. Se reposer, c'est d'abord cesser le travail. C'est d'abord célébrer. C'est pour ça que nous avons chanté « Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu », parce que justement, dans le repos, le Créateur lui-même, on le voit en Genèse, eh bien, le 7e jour, il se reposa. Alors, le livre de la Genèse, il faut le comprendre, non pas comme un récit qui puisse apporter une exactitude scientifique. Le monde a été créé en 7 jours, c'est pas 4 plus 3, le monde a été créé parfait. Et 7 est le chiffre de la perfection. Bon, c'est un autre sujet, mais et le dernier jour, Dieu se reposa de son œuvre. C'est intéressant de voir ça, de dire qu'au fond, et c'est dans tous les récits, j'allais dire fondateurs des civilisations, c'est le seul récit où l'on parle d'un Dieu qui se repose. Déjà, le seul récit d'un Dieu unique, les autres sont des récits polythéistes, que ce soit dans les religions premières, comme dans l'Afrique, comme l'Amazonie, comme en Asie, c'est les religions premières, c'est-à-dire des religions qui ont, d'une certaine manière, transposé dans la réalité de l'au-delà ce qu'ils voyaient ici-bas. Mais c'est un Dieu qui travaille et c'est un Dieu qui se repose. Et c'est intéressant de dire ça, de dire, au fond, le temps, c'est cette alternance de travail et de repos. Où est-ce qu'on en est dans le repos? Qu'est-ce qui nous repose? Qu'est-ce qui nous repose? Et repos dans la dimension biblique, c'est pas ne rien faire. Repos dans la dimension biblique, c'est se mettre à l'écoute du Seigneur. Et c'est pour cela que, au fond, c'est le repos qui donne sens, dans la Bible, au travail. On voit bien, par exemple, dans Exode, livre de l'Exode 34, c'est le chapitre 21, le verset, on voit qu'au fond, le repos de Dieu, le Shabbat, dans l'Ancien Testament, et un jour consacré au Seigneur, fût-ce au temps des labours et de la moisson. Et c'est intéressant de dire que la première urgence, c'est de mettre Dieu au centre. Et parce que je mets Dieu au centre, tout le reste, comme un effet de domino, eh bien, trouve sa place. Vous connaissez peut-être cette anecdote du curé d'Ars, alors qu'un orage menaçait dans la région d'Ars, et que tous les agriculteurs, et peut-être certains d'entre vous sont issus du monde agricole, ou sont agriculteurs, ou travaillent la terre d'une manière ou d'une autre, ou connaissent ce milieu-là, eh bien, évidemment, tout de suite, alerte orange, voire alerte rouge, dimanche, ou je sais pas, ou lundi, alerte rouge lundi. Dimanche, on met toutes les batteries, on récolte tout, etc., parce que lundi, ça va donner, on va pas pouvoir sortir dans les terres. Et le curé d'Ars disait non, célébrez le jour du Seigneur. Et il se trouve qu'il y a eu de l'orage tout autour d'Ars, mais pas à Ars. C'est comme pour vous dire que, bon, c'est la grâce des saints aussi, de la prière des saints, de dire au fond que dans le repos, c'est l'œuvre de Dieu. On accomplit l'œuvre de Dieu.
Alors, il n'est pas interdit d'être intelligent, et comme dit Jésus, si ton âne ou ton bœuf tombe dans un puits le jour de Shabbat, eh bien tu vas bien le chercher avec tes collègues, tes voisins pour le tirer parce que c'est ta seule fortune. Mais vous voyez bien que dans notre société, l'absence de Dieu dans la société, l'évacuation de la réalité spirituelle uniquement dans le domaine privé, fait qu'il n'y a pas de temps de repos en société. Et je m'étais surpris à être assez d'accord avec la CGT, ce qui est un peu... on ne parle pas des mêmes, disons, de certaine manière, des mêmes bases, mais et qui disait, comme c'est important d'avoir un repos hebdomadaire, national, du pays, où on célèbre la famille. Là, il ne s'agit pas de réalité spirituelle. Et j'entendais Bernard Thibault, c'est ça, c'était qui était un temps le représentant de la CGT, je l'entendais aux informations, mais je dis, mais cet homme-là, on est dans des univers complètement différents, mais cet homme-là, je le comprends. Et je suis d'accord avec lui. Il y a d'autres choses, je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec lui. Parce que à ne pas avoir de repos, c'est le H24, c'est 7 jours sur 7, c'est au fond être des dieux. Pour nous qui sommes croyants, nous interprétons ça comme le fait d'être des dieux, au fond d'avoir une réalité spirituelle qui manque. Parce que pourquoi c'est difficile de se reposer? Et pourquoi peut-être ça a été un combat pour vous de venir à la retraite? Et pourquoi je sais qu'il y a un couple qui devait venir, finalement n'est pas venu? Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Vous êtes dans une exploitation agricole, vous êtes artisan, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, il y a toujours quelque chose à faire. Nous mourrons la tâche inaccomplie. Toujours quelque chose à ranger. Vous savez, une baraque comme ça. Toujours quelque chose à faire. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège. Pourquoi c'est difficile de se reposer, de s'arrêter, de se poser? Parce que quelque part, on laisse l'initiative à Dieu. Et c'est plus nous qui avons l'initiative, parce que dans le travail, bien oui, surtout vous qui êtes dans la force de l'âge, etc., forcément, vous êtes à la manœuvre, et tant mieux. Et il faut donner votre maximum, donner votre plénitude, donner votre mesure, bien sûr, d'intelligence, de force, de savoir-faire, donner votre mesure. Mais d'accueillir dans le temps un temps de repos, c'est dire, au fond, l'absolu de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Le repos, c'est, d'une certaine manière, une certaine mort. Vous voyez, c'est intéressant de voir, par exemple, dans l'office monastique, l'office des complis. Peut-être vous connaissez, certains sont plus ou moins familiers de la vie religieuse, etc. Les complis, c'est le dernier office que les frères prient ensemble pour clôturer la journée. Et dans les complis, il est fait allusion au repos de la nuit. Mais aussi il est fait allusion à une certaine mort, parce que le repos, c'est une certaine mort. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme au moment de la nuit, nous ne sommes pas, nous, maîtres. Nous nous laissons aller, nous lâchons prise, nous nous remettons dans la confiance. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur.
Quelle est la place du repos dans vos vies? Et je vous félicite d'avoir pris ce temps de retraite, parce que la retraite, c'est justement ce temps où on se dit « je suis créature, je ne suis pas Dieu ». Alors personne ne va dire « je suis Dieu », parce qu'il va aller direct à l'hôpital psychiatrique, évidemment. Mais au fond, on agit comme si. On agit comme si, en ne se reposant pas, en ne célébrant pas. On n'accepte pas une réalité transcendante à nous-mêmes et à nos propres agirs, et à nos propres actes, et à notre propre efficacité. Mais mon père, vous n'y êtes pas du tout, vous êtes dans une abbaye, vous êtes un peu plané, voilà, comme ça, vous êtes déconnecté. On va voir, déjà je suis très connecté. Et puis ensuite, je crois qu'au contraire, celui qui sait se reposer gagne en productivité. Celui qui sait, et d'avoir un temps de repos commun, communautaire, je veux dire national, je trouve que c'est quelque chose d'important. Au-delà de la dimension religieuse, c'est ce temps où on s'arrête, où on célèbre la famille, pour ceux qui n'ont pas de réalité spirituelle, où on célèbre son culte, pour ceux qui ont une vie de foi, où on est en contact les uns avec les autres, c'est le temps de la rencontre, c'est le temps d'être avec l'autre, c'est le temps de la rencontre gratuite. Vous voyez, il y a un danger vraiment dans cet activisme qui nous guette dans nos sociétés, parce que nos sociétés sont activistes. Tout est fait pour que vous ne vous reposiez pas. Tout est fait quelque part, je pense dans des réalités un peu où vous avez des responsabilités, j'entends. Soit c'est vous qui vous mettez la pression, soit c'est le manager qui vous met la pression. Et tout ça à base d'angoisse. Ah mais si je me repose, je vais louper quelque chose, forcément. Il y a peut-être un client qui va venir et qui va signer avec le concurrent. Donc vous voyez très bien le lien entre on dit le temps c'est de l'argent. C'est pas simplement un adage populaire, c'est aussi une réalité très spirituelle. Est-ce que, au fond, je sais mettre pendant au moins un jour, voire un week-end, je sais mettre entre parenthèses les activités quotidiennes pour me consacrer à la famille, pour me consacrer à Dieu, pour me consacrer aux autres. C'est ce qu'on appelle la sanctification du dimanche. Alors que les Juifs, c'est le Shabbat, le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, mais pour nous, le 3e jour, il ressuscita, donc vendredi, samedi, dimanche. Pour les chrétiens, c'est le dimanche. Nous sommes dans un pays de tradition chrétienne. Et en disant ça, c'est pas simplement une revendication identitaire, vous voyez, ça veut rien dire. C'est juste de dire que le fait d'avoir un temps où les activités qui peuvent être repoussées au lendemain, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être repoussées au lendemain. Bien sûr qu'il faut qu'il y en ait qui assurent, pendant que certains se reposent, d'autres travaillent, forcément. Notre cuisinière, elle est au fourneau. Heureusement qu'il y a quelqu'un dans la centrale électrique qui est là aux manœuvres pour qu'on ait l'électricité. Bon, bien sûr, il n'est pas interdit d'être intelligent. Il ne faut pas en faire un absolu, quelque chose qui soit complètement intangible. Mais on voit bien avec cet amour de l'argent, on voit que le repos n'a plus de place. Voire, on est culpabilisé. Et il me semble, et c'est lié, et c'est très lié aussi à la perte de la foi chrétienne. Parce que beaucoup de gens, vous avez vu peut-être ces derniers temps, ces derniers jours, des gens qui demandaient de travailler le dimanche parce que voilà, ils étaient payés plus, parce que voilà, ils avaient aussi des besoins, ça peut être des étudiants, ça peut être... Il y a des réalités matérielles contingentes, je les ignore pas, loin de là. Mais on voit bien que derrière ça, il y a une absence de Dieu. Il y a une absence d'un temps où je me dis, ce n'est pas moi qui suis aux commandes,
c'est le Seigneur qui est aux commandes. Et je lui fais confiance. Hier, nous parlions de la fidélité comme l'expression de la confiance. Eh bien, oui, je trouve que le repos, c'est l'expression d'une confiance. Parce que dans le repos de cette nuit que vous avez passé ici, à l'abbaye, eh bien, dans le repos d'un enfant, dans le sommeil d'un enfant, certains d'entre vous ont des enfants, eh bien, on voit l'abandon, la remise entre les mains du Seigneur. Au fond, le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Ça veut dire quoi? Le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Ça veut dire que moi-même, je ne maîtrise pas tout. Je suis dépendant. Je suis créature. Je ne suis pas Dieu. Pas facile, hein? C'est un combat. Alors pour certains, c'est pas du tout un combat parce qu'ils se reposent de façon tout à fait, j'allais dire, naturelle. C'est un combat que de travailler. Mais voilà. Mais en même temps, je trouve que de façon générale, en tout cas notre société, au plan professionnel, j'entends, hein, mais pas seulement au plan professionnel, c'est aussi un peu des formatages d'éducation. Vous voyez, par exemple, je visitais une communauté religieuse il n'y a pas si longtemps, et les religieuses contemplatives, monastiques, des moniales, des cisterciennes, donc on peut dire, bon, elles ne sont pas soumises à l'efficacité, à la rentabilité, comme nous on peut être soumis. Eh bien, la mère supérieure avait instillé dans le cœur de ses sœurs le fait qu'il ne faut jamais être oisif. Intéressant. C'est-à-dire que, on dit l'oisiveté, la mère de tous les vices. Il dit, vous avez 5 minutes, vous sortez votre torchon de votre robe de bure, vous faites les poussières autour. Jamais être oisif. Arrive le père général des cisterciens, parce que les cisterciens sont construits en ordre et donc ils dépendent de l'abbé général, et qui dit, je vois dans votre communauté, il y a un activisme. C'est quand même curieux chez les moniales. Je vois un activisme. Et puis il y a une sœur un peu plus courageuse qui dit, nous, on nous a dit, dès qu'on a 1 minute de libre, tout de suite il faut faire quelque chose. Faites les poussières autour de vous. Ayez toujours le chiffon à poussière dans la robe de bure. Juste pour vous dire que ce n'est pas simplement une question liée à votre vie professionnelle. Dans la vie religieuse, on a tout à fait la possibilité de tomber dans l'activisme. Dans la vie sacerdotale, et malheureusement avec le manque de prêtres de paroisse, alors c'est vrai que les curés, ils travaillent le dimanche. Donc du coup, c'est pas forcément le bon exemple. Mais bon, voilà. Bon, en dehors de ce fait-là, on peut tomber dans l'activisme parce que bien sûr, il y a de moins en moins de prêtres, il y a des enterrements faits, des baptêmes, des mariages, il y a des messes à dire, il y a des il y avait j'avais vu ça sur YouTube, une vidéo marrante, un prêtre qui était en Subaru. Vous voyez ce que c'est la Subaru? C'est la Subaru là, en voiture. Et donc du coup, il arrivait le dimanche, il passait dans une église, il jetait un paquet d'hosties, ensuite il voyait un mariage, il bénissait, il continuait, ensuite il baptisait, il continuait, il rejetait. Bon, c'était un peu drôle, comme c'était pas irrespectueux, mais comme pour dire que pour nous religieux, comme prêtres, l'activisme est une tentation, parce que c'est un mauvais rapport au temps. Et derrière l'activisme, il y a une angoisse.
et une culpabilité. Je ne fais pas tout ce que je peux faire. Ça, c'est sûr. Il y a des pubs, par exemple, très intéressants. Moi, j'aime bien analyser les pubs. Je crois que c'est pour un portable, et donc à un moment donné, un téléphone portable, soyez joignable en tout temps, parce que vous pouvez louper l'opportunité de votre vie. Culpabilité. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de travail, quand tu en cherches un, eh bien, tu te dis, si mon patron il pense à moi le dimanche, ce qui est peu probable, il va m'appeler, il faut que je sois tout de suite joignable H24. Ça, c'est une tentation, c'est pas de Dieu. Et il faut se faire combat, chacun, religieux, vous comme couple, comme famille, comme professionnel, il faut faire combat contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. J'accompagne au mariage un couple dont lui est agriculteur. Dans une ferme, vous avez toujours quelque chose à faire. C'est évident. Toujours. Qui a graissé les engrenages, qui a arrangé ceci, et puis la ferme c'est plus ou moins votre lieu d'habitation, donc on mélange un petit peu les gens, etc. Bon, vous avez toujours quelque chose à faire. Mais c'est vrai que je vois la différence avec la génération antérieure, où les jeunes agriculteurs, par exemple, disent on n'habitera pas dans l'exploitation. On habitera à l'extérieur. Pour que notre vie de couple, ce ne soit pas que notre vie professionnelle. Donc je trouve ça très beau de dire que, au fond, Dieu lui-même s'est reposé dans le récit biblique de la création pour nous rappeler à nous-mêmes que nous avons à stopper les machines à certains moments, à faire une pause, à nous poser. Et il est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de manipuler quelqu'un qui ne se pose pas, qui est dans l'angoisse, qui est dans le H24, qui est dans le 7 jours sur 7, il est beaucoup plus facile de le manipuler que quelqu'un qui se repose et prend une distance et réfléchit sur le sens de sa vie, de son couple, de sa famille, de son travail. C'est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, j'ai un petit peu travaillé la chose là, le repos, le Shabbat, c'est le signe de la libération. La Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Torah précise qu'il faut se laisser reposer les animaux, les travailleurs, même l'étranger. À cela s'ajoute un travail de mémoire. Israël se souvient par le repos qu'il a été libéré de la maison d'esclavage. Se reposer est le signe de la liberté. L'esclavage, lui, n'a pas de vacances. Au fond, dans la Bible, on voit justement cette affirmation de la transcendance et de dire on a à libérer quelque chose en nous pour laisser la place à Dieu. Il y a quelque chose de l'esclavage. Mais vous voyez, quand je dis esclavage, c'est plus dans la tête. C'est plus la pression qu'on se met. Comme mère de famille, comme mère de famille au foyer, c'est pareil. Je veux dire, on parle de la vie professionnelle, mais si l'une ou l'autre sont mère de famille au foyer, c'est pareil. Ça s'applique pareil. Parce qu'avec des enfants, forcément, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, il est bon de dire, au fond, que de revenir à la Bible, de dire,
le repos, le Shabbat, c'est le signe d'une libération. Et puis, c'est aussi le signe, un deuxième point, d'une participation au repos créateur de Dieu. L'homme, par le repos, imite Dieu, qui, après avoir créé le ciel et la terre, chôma et reprit son haleine. Ce jour du Shabbat unit Dieu et l'homme. C'est le signe de l'alliance. Se reposer, c'est se montrer image de Dieu, fils de Dieu. Et ne pas prendre le repos nécessaire pour une vie équilibrée, c'est une forme de toute puissance, d'orgueil. Et aussi, par conséquent, par la négative, de rejet de Dieu. De rejet de la transcendance. Le monde marche quand moi je suis à la manœuvre. Et c'est vrai que, par exemple, les nouvelles technologies, de ce point de vue-là, ne nous rendent pas service. Ou en tout cas, demandent une éducation. Je suis très accro aux nouvelles technologies, j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Mais je me dis, en même temps, il y a un piège, comme pour tout. Nouvelle technologie ou ancienne technologie. Le combat spirituel intérieur, il est pour chacun d'entre nous. Et on voit dans les nouvelles technologies comme une concentration du temps, une densification du temps. T'as pas répondu en mail à un mail en 2 jours, tac, on te le renvoie. Et pour nous aussi, comme religieux, dans l'accueil monastique que nous avons, des retraites, etc., on voit bien qu'il y a des demandes. Voilà, avez-vous bien reçu mon mail de temps? Ça fait 2 jours. Et j'admire le frère Christophe, qui est notre frère hôtelier, qui dit il ne faut pas répondre trop rapidement, parce qu'en fait, plus on répond rapidement, plus les gens envoient de mails. Donc du coup, quelque part, ça ne les encourage pas à la patience. Mais bon, mais je me dis, il faut aussi par rapport à ces nouvelles technologies, qui sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. Il faut vivre avec son temps. Moi, j'ai un téléphone, j'ai Internet, j'ai un ordi portable, je réponds aux mails, je fonctionne beaucoup par mail, etc. Mais je sens que pour moi, par exemple, comme religieux, je me suis dit, oula, attention, le piège. Parce que Internet, c'est H24. Et Guillaume hier, je ne sais pas si vous avez prêté attention dans son témoignage, Guillaume hier nous disait ça, il nous disait, il est bon, de bon temps d'avoir son ordi professionnel à la maison, comme ça les enfants couchés, etc. Hop, 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 je réponds aux mails. Sinon, le lendemain, je me retrouve avec 50 mails. Mais comprenez bien que cette manière d'agir, je la comprends, ça vient du fait que l'on ne sait pas se reposer, ça vient d'une négation de Dieu. C'est bien plus profond. Je ne sais pas m'arrêter. D'où l'importance des retraites. Mais l'importance même vraiment énorme pour des couples, pour des familles, pour personnellement. Parce que c'est un temps où justement, retraite, c'est retrait. On est en retrait d'une réalité qui, elle, ne s'arrête pas, mais pour prendre une meilleure approche, un meilleur recul, une meilleure intelligence de la réalité quotidienne. C'est pas pour se déconnecter et planer dans un autre monde. C'est pas ça. Aucun intérêt, ça retraite comme ça. C'est que vous alliez dans ce monde qui est le vôtre, comme laïque, comme couple et famille, mais avec une intelligence supérieure, une lumière qui est plus grande.
parce que vous savez où vous allez. Parce que, bien sûr, quelqu'un qui ne s'arrête pas, on le manipule très facilement. Et on le manipule par la culpabilisation. Tu n'en fais pas assez. Qui se positionne, positionne l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois que pour toi il y a un temps de repos qui est nécessaire, eh bien, le fait de dire non, parce que dire repos, c'est dire non, le fait de dire non, c'est dire je, et le fait de dire je positionne progressivement ceux qui sont à nos côtés. Vous comprenez ça ou oui? Il y aura un temps pour les questions ou pas, je ne sais rien, mais bon. Mais bon, c'est très important. C'est le fait de dire non, c'est le fait de dire je. C'est-à-dire, pour moi, les gros cailloux, c'est ça. Et l'autre, qui lui n'a pas forcément de gros cailloux, est rempli de gravier, de sable, etc., il est dans la presse, il est complètement dans la panique, il ne sait pas où il va, etc., il dit oui, ben oui, pourquoi pas, etc. Et je pense que dans votre rapport au temps, le fait d'avoir des priorités, eh bien, vous positionne par rapport à vos patrons, par rapport à vos familles, par rapport à vos clients, par rapport à celui qui se positionne l'autre. Moi, monsieur, le dimanche, je ne travaille pas, par exemple. Ou, si je suis juif, le samedi, je ne travaille pas. Je suis musulman, bien voilà. Le vendredi, pour moi, c'est le jour du Seigneur. Le jour de la famille. Alors, c'est vrai que le modèle chrétien s'est exporté un peu mondialement, et que c'est plutôt samedi-dimanche qui reste pour la plupart des pays la norme. Mais derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Et on voit bien l'évacuation de la vie spirituelle, ou de dire « Ah mais non, c'est privé », ou l'adulation de l'argent, tu vas gagner plus si tu travailles le dimanche, eh bien, fait que, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on met le Seigneur de côté, et on se laisse aller dans un esclavage de culpabilité. De toute façon, si vous ne voulez pas, j'en ai 15 à la porte qui veulent travailler le dimanche. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis juste, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Que vous, comme couple et comme famille, où est-ce que vous allez? Quelles sont les priorités dans vos vies? Il n'y a que vous qui puissiez poser ces priorités. Et qui puissiez mettre des mots sur ces priorités. Pourquoi pour moi c'est une priorité? Parce que pour moi la famille c'est prioritaire. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas une dimension spirituelle. Pour moi la famille c'est prioritaire. Et je voyais, j'écoutais comme ça aux infos un député socialiste, il dit « Moi je suis tout à fait athée, mais je suis pratiquant de la famille. » Et pour moi le dimanche c'est un jour de la famille. C'est intéressant de dire des gens qui partent d'univers mentaux très différents, ou assez différents, qui ne partent pas en tout cas de réalité religieuse, arrivent progressivement à ce que nous partageons dans notre vie de foi. Qu'il faut s'arrêter. Alors, encore une fois, pour que certains se reposent, d'autres travaillent, on est d'accord, mais en tout cas, il y a le fait de s'arrêter, le repos, par exemple, dominical, d'avoir des rythmes de société. C'est ça qui permet l'unification de la société. Mais que tous les jours se ressemblent. Oui, je suis allé à Londres, il y a quelque temps, vous voyez aucune différence entre le samedi, le lundi, le mardi, le dimanche. Aucune différence. Tout est ouvert.
Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, parce que c'est une question spirituelle, parce que c'est peut-être aussi une question de culture, c'est une question, bon bref. Et je trouve que de ce côté-là, le fait que vous mettiez vous-même le temps de repos, que ce soit hebdomadaire, j'insiste sur le dimanche, le jour du Seigneur, avec les difficultés avec les enfants, pour participer à la messe, c'est un peu la galère, etc. Mais aussi le repos de la nuit. On peut très bien ne jamais s'arrêter. Le lundi matin, en communauté, on a une messe communautaire où ne participent que les frères. Et il y a, pendant cette messe communautaire, ce que l'on appelle le temps des coulpes. Le temps des coulpes, vous connaissez peut-être l'expression battre sa coulpe. Le temps des coulpes, c'est intéressant, c'est où chaque frère, ce qu'il désire, demande pardon par rapport à la règle de vie sur laquelle ils se sont engagés. Il demande pardon pour des choses. Par quoi j'étais de service tel jour et je n'ai pas fait mon service. Je me suis énervé avec tel frère. Je suis resté. Bon, un certain nombre de choses très concrètes, vous savez, c'est du quotidien, de la base. Hein, vous savez, les difficultés communautaires, c'est pas sur la Trinité que ça se pose. Hein, je veux dire, c'est pas sur la transsubstantiation. Est-ce que c'est le corps ou le sang ou du pain, le corps du Christ ou le pain, c'est pas là-dessus. C'est sur le quotidien, comme vous. Et puis, c'est assez souvent que revient dans les coulpes, il dit, je demande pardon au Seigneur pour des couchers tardifs. Parce qu'au fond, ne pas accueillir son rythme, et là-dessus on n'est pas égaux, en termes de rythme de vie. Il y en a qui sont très résistants. Il y en a, c'est impressionnant. Une résistance physique, une endurance, tu vois, il y a une endurance. Il y en a qui, eux-mêmes, ont beaucoup plus besoin de sommeil. Mais en même temps, ils ont du mal à dormir, à se mettre au lit, etc., et à arrêter, entre autres l'Internet, ou à arrêter une lecture, ou à arrêter, bon, on n'a pas la télévision, mais voilà, mais chacun peut avoir ses fuites, ou un courrier qu'il est en train de rédiger, que sais-je. L'accueil du repos, c'est l'accueil de sa fragilité, de son rythme biologique. On n'a pas le même rythme biologique. Il y en a qui sont résistants, il y en a qui ne le sont pas. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons, hein, comme on l'a vu au départ. Il y en a qui programment au dernier moment, il y en a qui anticipent. C'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons, c'est juste des rythmes. Et en couple, et ça Guillaume et Agnès hier l'ont abordé, c'est une question du rythme du sommeil, qui a à voir avec le temps évidemment, doit faire partie de votre dialogue matrimonial. Parce que je trouve que c'est important comme couple de se mettre ensemble, je veux dire, dans la chambre matrimoniale, de s'endormir ensemble, de se mettre au lit ensemble. Je veux dire, je crois que c'est, me semble-t-il, je veux dire, c'est aussi un moment où on fait peut-être un débriefing de la journée. On est dans une attitude d'écoute. Alors, tu as vécu quoi? C'est une sorte de dialogue. Je veux dire, le fait d'avoir un rythme aussi, l'occasion comme ça de préparer au mariage un jeune couple. Lui, il est du soir, elle est du matin. Alors, il se trouve qu'ils partagent déjà la vie commune. Et elle me disait, c'est quand même la galère parce qu'on n'est jamais ensemble au lit, ensemble dans la chambre, quoi. Moi, je fais à 9h, à 9h30, il n'y a plus personne, allez hop, et puis et lui, à 1h du matin, pas de problème, mais à 10h du matin, il n'y a non plus personne. Je veux dire, c'est qu'il n'arrive pas à se lever. Moi, à 7h du matin, hop. Donc, intéressant de voir, au fond, que dans ce jeune couple qui se prépare au mariage et qui, a commencé à partager une vie commune, mais ils ont commencé à découvrir que, au fond, le sommeil,
qui est le temps de repos quotidien qui nous est donné, le sommeil, ça peut être un lieu de division comme un lieu d'opposition. Et que par rapport au repos, il y a aussi un combat spirituel. Le fait de partager avec son épouse, son époux, eh bien, ce temps où ensemble on va refaire à l'issue de la journée, refaire la relecture de la journée, pourquoi pas prier, pourquoi pas se bénir l'un l'autre, pourquoi pas évoquer telle ou telle chose. Je trouve que c'est un temps qui est précieux. Et dire un rapport au temps, c'est dire un rapport à la communion. C'est un lieu le temps est un lieu de communion ou pas. Un lieu de communion. Un lieu où vraiment vous mettez, vous êtes synchrone, comme on dit, on est synchrone. Hein, alors on fait ce qu'on peut, il ne s'agit pas de faire tout au même moment, au même endroit, etc., etc., mais vous êtes synchrone. Vous voyez, par exemple, dans notre vie religieuse, j'aime bien faire, aujourd'hui c'est la fête de la vie religieuse, la vie consacrée, le 2 février, présentation de Jésus au temple, c'est traditionnellement dans l'Église la fête de la vie des consacrés, de ceux qui ont consacré, sont présentés, qui ont offert leur vie au Seigneur. C'est important d'avoir dans une communauté des temps ensemble. On me dirait c'est évident, ça n'a rien d'évident. Parce qu'on peut très vite considérer la communauté comme un hôtel-restaurant. J'ai ma chambre, j'ai l'électricité, la cuisinière elle fait la bouffe, j'arrive, hop hop hop, je mets les pieds sur la table, je pars avant la fin du repas, je reviens, j'ai mes affaires, j'ai mon agenda, c'est très organisé, etc. Bon, c'est pour ça que chaque semaine, nous, comme religieux, nous avons une réunion de communauté. Alors, peut-être pas pour vous chaque semaine, mais en tout cas, et je trouve que Agnès et Guillaume l'ont bien évoqué hier dans leur témoignage, la question de l'agenda. Parce que le temps peut être autant un lieu de communion que de division, comme tout, comme l'argent, comme la sexualité, comme la famille, comme le travail. Tout peut être pour la communion, tout peut être pour la division. Tout. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Et donc c'est important pour nous, et c'est dans notre règle de vie, d'avoir des temps ensemble. Les temps ensemble, eh bien, c'est des temps de prière. Ça n'empêche pas que, par exemple, vous avez vu ce matin, il y avait pas mal de frères absents qui remplaçaient en paroisse, parce que voilà, on est aussi attentif aux besoins du diocèse et des chrétiens du secteur. C'est pas qu'on va faire, c'est pas je ne veux voir qu'une seule tête, c'est pas ça. C'est aussi une intelligence du temps. Hein. Mais en tout cas, un frère qui, progressivement, ne vivrait pas un temps communautaire, eh bien, on l'interrogerait, on l'interpellerait. Quand tu t'es engagé aussi pour une communauté. Quand toi, tu t'es engagé dans la vie matrimoniale, tu t'es engagé pour une vie commune. Ça ne veut pas dire on va faire tout au même moment, au même endroit, de la même manière, non, mais il y a quand même un minimum. Et le fait d'avoir des petites règles, et le coup de l'agenda hein, de Guillaume et Agnès, bien voilà, il y a un agenda, on arrive, il y a l'agenda. Très important. Écrit, pas machin là, numérique. Écrit, il y a un agenda, j'arrive, je mets les clés, je sais pas quoi, chacun on a nos petits rituels, le manteau, paf, je vois l'agenda. Ah, aujourd'hui il y a ça, aujourd'hui il y a ci, hop, voilà, je vois. C'est du concret. Mais c'est un lieu de communion. Parce que, ah ben non, mais j'ai décidé de sortir. Ah ben non, j'ai décidé d'aller à la salle de sport. Ah non, j'ai décidé que je faisais une sortie avec les enfants. Ah, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que profondément, petit à petit, vous avez des vies parallèles. Oh, vous n'êtes pas méchant, hein. Mais vous avez... À la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on vit en commun?
Et ça va très vite. Et ne comptez pas sur notre chère société pour vous dire non, mettez-vous l'agenda, veillez à la communion, veillez à l'unification de votre rapport au temps pour avoir un lieu de communion. Non, non, au contraire, c'est le chacun pour soi, c'est l'individualisme, c'est le matérialisme. Derrière ça, il y a l'amour de l'argent. Tous, on doit vivre. Encore une fois, hein, tous, on doit vivre. Mais une chose, c'est vivre, autre chose, c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, si ce n'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu? C'est ça l'idolâtrie. Je peux idolâtrer mon travail, je peux idolâtrer mon indépendance, je peux idolâtrer mon agenda, je peux idolâtrer l'argent, je peux idolâtrer la gloire. Mais l'idole, dans la Bible, c'est intéressant, l'idole, elle est incapable de relation. Elle est incapable de communion. Hein, le psaume qui dit, par rapport à ces idoles de bois, le veau d'or, ce qu'on appelait le veau d'or. Hein, vous vous rappelez peut-être ce passage quand Moïse reçoit la loi, il redescend de la montagne où il reçoit la loi du Seigneur, et puis il voit le peuple d'Israël qui s'était construit un veau d'or, parce qu'il nous faut bien un Dieu. On a tous besoin d'un Dieu, bien sûr, on a tous besoin d'un Dieu. Il n'existe pas d'athée. Tous on a un Dieu, il suffit de le repérer. En général, c'est notre ego. Et un psaume qui dit, voilà, à propos de l'idole, du veau d'or et toute forme d'idole, elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des narines et ne sentent pas. Leurs pieds ne peuvent marcher. Pas un son ne sort de leur gosier. L'idole, c'est justement ce qui est à mon image et ressemblance. Ce que j'ai façonné, alors que je suis à l'image et à la ressemblance du Seigneur, qui est une personne. Parce que la personne humaine est faite pour la personne humaine ou la personne divine, pas pour l'idole. Pas pour ce qui est chosifié, parce que l'idole, ça chosifie. J'ai un désir d'absolu, je le chosifie. Je le fais à mon image, et en le chosifant, c'est mortifère. C'est mortifère. Parce que c'est pas capable d'amour, tout simplement. L'idole n'est pas capable d'amour. Votre voiture, si c'est votre idole, elle ne vous rendra jamais ce que vous lui donnez. Parce que seule la personne humaine, comme la personne divine, est capable de communion, d'un aller-retour, d'une relation. Accepter le repos, c'est mettre la communion au cœur de sa vie. Et c'est un combat pour tous, mes amis. Pour tous, c'est un combat. Parce qu'il y a cet esprit d'orgueil qui, justement, veut cette toute-puissance façonner quelque chose qui me ressemble, façonner, voilà, et du coup, dans lequel je me contemple, mais dans lequel non plus je n'aurai jamais un retour. Saint Augustin, pour terminer, qui dit « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Et les vacances, comme les week-ends, comme ce n'est pas se reposer de Dieu, c'est se reposer en Dieu.
les portes s'ouvrent de façon intempestive pour me rappeler qu'il y a une règle dans la vie commune et que, voilà, il faut s'arrêter.